Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Ah oui, Suzanne. Bonsoir. Alors, tu avais des questions, tu m'as envoyé des questions par mail. Alors, Oui, oui, c'est ça. Ben, là, j'ai eu des réponses, mais bon. Est-ce que le fait d'être le petit moi, est-ce que je suis un hologramme en étant un petit moi? alors Est-ce que déjà, quand tu rêves le soir, quand tu rêves, tu pourrais peut-être rêver que tu es une princesse, ou un prince, ou un dragon, ou un crapaud, ou que sais-je. Chacun avec ses fantasmes. Mais est-ce que tu dirais, quand je suis un crapaud, quand je suis une princesse, est-ce que tu parlerais comme ça? Ou tu dirais juste, oh, bah, cette nuit, j'ai fait un rêve étrange, je rêvais que... oui, je dirais, j'ai fait un rêve étrange, bizarre. Voilà. Bah, tu peux dire, oui, j'ai fait un rêve étrange, j'ai rêvé que j'étais Suzanne. C'est du même ordre. C'est-à-dire que oui, on pourrait dire que on pourrait dire que le personnage est un hologramme, mais tout, la table, les amis autour, le monde entier, l'univers entier est un hologramme, et toi tu es la lumière de cet hologramme. D'accord, mais si, disons, je ferme les yeux, puis je m'en vais à 80 degrés, là, je tourne pour un moment, Oui. puis là, j'ouvre les yeux. Alors, ce que je vois, ça n'existe pas si je suis un hologramme, si je veux dire ça. Est-ce que c'est vrai que ça? Mais c'est-à-dire que ça n'existe pas de la même façon que la réalité ultime. C'est-à-dire que la réalité ultime, elle est tout le temps vraie. Ce que tu perçois avec les yeux, ça a une part de réalité. Mais d'où vient la réalité de la table, de la guitare, des amis présents? Elle vient de la conscience. Comme le rêve nocturne tient les personnages dans le rêve. Il y en a plusieurs en général. Il y a un scénario, il y a des décors, il y a plein de monde. Tout ça, ça vient d'un seul cerveau, d'une seule personne. Même un matérialiste reconnaîtrait que tout le décor du rêve vient du cerveau de quelqu'un. Donc, la réalité du rêve vient de la personne, du rêveur, on pourrait dire. Je t'invite à écouter la chanson qui est en exergue sur mes vidéos. Elle sera bientôt, fera partie du double album qui s'appellera Sat Songs, qui va apparaître peut-être en février, je sais pas. 10 ans de créativité autour de chants qui nous ramènent à la maison. Et en fait, ça s'appelle « Ce qui me rêve ». Ce qui te rêve t'arrive. C'est-à-dire, enfin, c'est dit d'une façon poétique, que tu es le rêveur de tout ça. Et ça, c'est le réel. Tu vois? Je suis le co-créateur, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais de tout. Donc, ce que moi, je crée quand j'ouvre les yeux. Non, parce que ça n'a rien à voir avec Suzanne. Le jeu dont je parle, c'est la conscience. La conscience, oui, oui. Cette conscience n'est pas individuelle. On l'a exploré tout à l'heure ensemble. On a vu qu'elle n'avait pas de limite, n'est-ce pas? Donc la conscience, c'est pas ma conscience, c'est la conscience. Cette conscience, elle s'exprime en tant que tout ceci.
Et c'est vrai, quand tu ouvres l'œil, d'ailleurs nous faisons une pratique comme ça dans les stages de 9 jours, qui est très forte, qui ébobie beaucoup les gens qui la font. C'est une pratique de Douglas Harding qui s'appelle justement prendre forme et cesser de prendre forme. Et donc nous nous promenons à deux, quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui conduit une personne qui a les yeux fermés, en le tenant doucement par le dos et par la main, et puis on l'oriente dans un jardin ou dans un appartement vers un objet, une forme, ou un visage, ou un miroir, on ne sait pas, et on fait clac, on appuie sur la main, et hop, le rideau du théâtre s'ouvre. Et j'ai devant moi une écorce de bouleau, ou j'ai devant moi un enfant en train de jouer avec un autre enfant, ou j'ai devant moi un junkie en train de se piquer. Il y en a quelques-uns, il y en avait pas mal à une époque dans le parc en face de chez moi, donc durant le stage de 9 jours, c'était assez confrontant pour certaines personnes d'être le sans forme qui prend toute forme, ou devant une poubelle. Et quand on réalise vraiment, parce que tant qu'on a les yeux fermés et qu'on est conduit, qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, il n'y a pas de dialogue mental qui continue, qui disons, anticipe et étiquette les perceptions. Et donc il y a un effet de surprise, d'étonnement. Et les couleurs, les formes, on découvre en fait que la beauté est partout, autant dans la poubelle que dans la tulipe. La beauté vient vraiment du fait que le regard est vide de jugement. Et donc quand tu ouvres les yeux, ton monde se colore, l'expérience est colorée de couleurs, mais lorsque l'œil est fermé, il y a quand même une expérience qui est là. Il y a peut-être des sons, il y a peut-être des sensations, il y a peut-être des odeurs, des goûts, il y a peut-être des pensées. Il n'y a que dans le sommeil profond. C'est pour ça qu'on appelle ça le troisième état, dans le sommeil profond, qui est proche du quatrième état, le turiya, qu'il n'y a ni perception ni pensée. Et c'est pour ça que quand on dort bien, c'est qu'on a dormi on a eu beaucoup d'épisodes de sommeil profond, non perturbés, et on se réveille le matin, et on dit j'ai bien dormi parce que j'ai fait le vide. Et on a tous besoin de faire le vide, et tous les humains, même les dictateurs, les serial killers, les pervers narcissiques, ils ont besoin de dormir aussi, ou les perverses narcissiques, parce qu'il ne faut pas toujours... Et donc le sommeil, c'est un état où on est vide de forme, vide de pensée. Et donc tu peux avoir ce sentiment que ce vide, quand tu ouvres les yeux, oui, c'est toi qui prends cette forme-là, oui. Et parfois, quand tu te regardes dans le miroir, ça prend la forme de Suzanne aussi, tiens. Aussi. Mais pas seulement, et pas exclusivement surtout. C'est là où on tombe malade. Quand on croit qu'on est exclusivement le visage dans le miroir. Pardon ? Le petit noir n'est pas à rejeter. Mais pas du tout. Il est à embrasser. Mais il faut connaître, il faut savoir d'où il vient. Il faut savoir de quoi il est fait. Il est fait de jeu. Mais ce jeu n'est pas un jeu qui est enfermé dans le corps. Le corps et le mental et les histoires et le caractère et la naissance et la mort apparaissent dans ce jeu que je suis, que tu es, que nous sommes. C'est ça qui est grandiose. Pardon ? C'est ça qui est grandiose. Gradience ? Grandiose. Ah, grandiose, pardon, excuse-moi, je vieillis. Non, excuse-moi. Oui, bah oui, c'est grandiose, c'est merveilleux, c'est, qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, juste
Amen, alléluia, gratitude, bien sûr. C'est dans ce sens-là aussi que les autres le sont aussi. Que toute forme est grandiose aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que quand on reconnaît sa vraie nature, si on la reconnaît vraiment, la première chose qu'on a à faire, c'est de se demander comment aider le monde, comment aider les autres. C'est naturel, parce que l'autre, c'est moi. Donc l'un ne va pas sans l'autre, je veux dire, la reconnaissance du vide ne va pas sans le plein. C'est pour ça que quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, et il y en avait à peu près 613 à l'époque, il dit c'est honorer le Père, honorer de tout votre être, de tout votre cœur. Le Père, et le Père c'est quoi? C'est votre origine, c'est de là d'où vous venez. Donc c'est le retour de la conscience vers elle-même, vers ce vide. Et aimez-vous les uns les autres. Et voilà. Il rajoute quand même. Parce que il y a des gens qui pensent que l'éveil, c'est uniquement s'établir dans un vide. Ça peut être ça, mais pour moi, c'est pas complet. Ça doit, il y a une intégration. La reconnaissance que je suis le vide, hop, c'est immédiat. Et ensuite, il semble que pour la plupart des gens, moi y compris, enfin, en tout cas, je peux parler de moi, l'imprégnation de ce vide dans toute forme, dans toute expérience, semble prendre un certain temps. Peut-être même un temps infini. Voilà. Il y a ce double mouvement connaissance et amour. Donc oui, si tu veux, tu peux dire que tu es un hologramme, mais un précieux hologramme aussi, parce que cet hologramme est une expression unique. Et c'est pas par hasard que nous sommes 8 milliards d'humains, mais il n'y a aucun visage qui ressemble à aucun autre. Nous sommes tous uniques. Et c'est beau, c'est magnifique. Et en même temps, la véritable beauté vient du fait que l'on se reconnaît comme venant de cet un, que chacun peut se reconnaître, dont chacun peut se reconnaître être le reflet. Il y a Céline qui dit, quand tu vois Macron à la télé, quand tu vois Macron à la télé, tu te vois. Ben oui, et c'est pour ça que aussi dans le stage de 9 jours, je passe beaucoup de temps à vous inviter, ceux qui l'ont fait pourront témoigner, à aller dans les zones d'inconfort. Oui, parce que si vous ne pouvez pas aimer Macron comme vous aimez cette figure qui apparaît souvent dans le miroir le matin quand vous vous rasez ou quand vous vous maquillez, eh bien c'est qu'il y a un problème, bien sûr. Si vous ne pouvez pas vous reconnaître dans Sarkozy, Macron, Le Pen, qui sais-je, Poutine, Zelensky et d'autres, c'est que l'éveil n'est pas complet, c'est qu'il y a quelque chose à regarder en vous, c'est que vous êtes gêné, c'est que ça vous renvoie une irritation, c'est que ça vous insupporte. Et comme vous êtes l'auteur de votre propre dérangement, il faut aller voir. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve, au
cœur de cette absence reconnue. Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.